Il utilise les angles morts visuels pour habiter chez les gens. Mais l'homme sent toujours qu'un étranger est entré chez lui. Chaque fois qu'il observe vers l'arrière, l'homme change de position à temps pour prendre de la nourriture, puis salue timidement la femme. Mais ce qu'il n'avait pas imaginé, c'est que la technique d'invisibilité de l'homme a été apprise en prison. En fait, Jacques est un diplômé universitaire, mais il n'a pas de travail stable. Chaque jour, il s'infiltre secrètement chez les autres, utilise la brosse à dents des autres pour se laver, utilise la salle de bain des autres pour se doucher. Mais étrangement, il a vécu longtemps chez les autres sans être découvert, car il a une méthode unique pour se cacher. Il fait chaque jour le tour de la ville en moto, puis colle des prospectus sur les portes des autres. Car si un prospectus n'est pas enlevé pendant plus de 3 jours, cela signifie que personne n'habite dans cette maison. Ensuite, il sort ses outils de crochetage préparés, entre pour vérifier les messages du téléphone fixe de la maison, vérifie la destination du propriétaire et l'heure approximative de son retour. Après avoir confirmé ces informations précises, il vivra confortablement chez les autres pendant quelques jours. Mais il ne loge pas gratuitement. Non seulement il nettoie la maison pour le propriétaire, mais il lave aussi tous les vêtements sales de la maison. Avant de partir, il prend même une photo souvenir avec la famille du propriétaire. Cette vie de parasite lui donne un grand sentiment d'accomplissement. Ce jour-là, Jacques change de maison comme d'habitude. Mais ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que la maîtresse de maison est en fait chez elle, et qu'elle a déjà découvert qu'un voleur est entré. Mais étrangement, la femme ne fait pas de bruit. Au lieu de cela, elle observe secrètement cet homme étrange. Regarde Jacques aller cuisiner dans la cuisine. Après avoir mangé, il l'aide même à laver les vêtements de la maison. La femme sent aussi que Jacques n'est pas une mauvaise personne. Effectivement, quand Jacques découvre qu'un objet de sa maison est cassé, il commence directement à réparer l'objet, jusqu'à ce que Jacques s'allonge sur son lit pour se reposer. C'est alors que la femme ouvre la porte. Jacques est instantanément terrifié, sans s'y attendre. Alors qu'ils s'observent mutuellement, la sonnerie de la maison retentit soudainement. La seconde suivante, la voix réprimandante d'un homme sort du téléphone fixe. Jacques se sent très effrayé intérieurement. Il se dépêche de ranger ses affaires pour partir. Mais à ce moment, la femme éclate soudainement en sanglots. En voyant les blessures sur le visage de la femme, Jacques comprend instantanément que son mari est probablement un méchant. Mais en ce moment, il ne veut pas l'aider. Il part rapidement en moto de cet endroit. Mais le regard blessé de la femme ne cesse de revenir dans son esprit. Alors il fait demi-tour, sans s'y attendre. En revenant, il découvre l'homme en train de maltraiter la femme, le réprimandant de ne pas avoir répondu au téléphone à temps, puis frappant la femme. Cela rend instantanément Jacques furieux. Il commence à faire du bruit dans la cour pour attirer l'homme dehors. Puis il saisit résolument un club de golf et frappe l'homme. Après que l'homme soit complètement tombé au sol, Jacques ne se précipite pas pour partir. Au contraire, il fait délibérément du bruit. Effectivement, après avoir entendu le bruit dehors, la femme marche vers la porte, monte sur la moto de Jacques. C'est précisément pour cette raison que Jenny rejoint officiellement la vie de parasite de Jacques et colle avec lui des prospectus sur les portes des autres. Ce jour-là, ils arrivent dans une nouvelle résidence. D'après les photos au mur, on peut savoir que le propriétaire de cette maison est un boxeur. Mais les deux ne s'en soucient pas. Après avoir pris une photo avec le propriétaire, ils s'assoient sur le canapé comme un couple pour regarder la télévision. Pour célébrer l'arrivée de Jenny, ils finissent même toutes les boissons de la maison. Finalement, ils s'endorment joyeusement dans le lit. Mais ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est que le propriétaire de cette maison est rentré plus tôt. En voyant 2 étrangers allongés dans le lit, le propriétaire bat sévèrement Jacques sur le champ. Après vérification, rien n'a été volé dans la maison. Craignant des ennuis, la femme retient l'homme à temps. Ainsi,